Cette conférence vise à faire un bilan des recaptures de thon et des trajets parcourus entre le marquage et la recapture dans les diverses zones de l'Atlantique. Alors, elle fait un bilan de 60 années de marquage à Atlantique, les marquages historiques et les marquages à OTTP, dont le nombre est marqué, représenté sur la figure en haut. Et elle analyse les marquages en se basant sur les marquages réalisés dans 16 zones de marquage, donc qui sont représentées sur cette carte, où on voit les nombres de thons marqués par espèce dans l'ensemble des périodes historiques et actuelles. Les trajets entre marquage et recapture qui ont été observés lors des recaptures sont montrés sur ces trois cartes pour les trois espèces, en représentant de couleurs différentes les marquages historiques et les marquages AOTTP, les plus récents. Et donc, on voit très bien sur ces figures que les trois espèces suivent bien l'article 64 du droit de la mer. Ils ne connaissent pas les zones économiques, donc ils font des grands déplacements potentiellement, mais à des degrés variables selon les zones et selon les espèces. Et en notant quand même déjà que les distances moyennes parcourues, qui ne sont pas visibles sur ces cartes, sont quand même assez faibles, quelques centaines de milles en moyenne entre marquage et recapture, ce qui traduit, on le verra, une certaine viscosité de ces trois espèces. Un paramètre important à examiner, c'est la distance maximale parcourue par les recaptures, en faisant donc une moyenne, en calculant une moyenne des 10 distances les plus grandes entre marquage et recapture, à partir des marquages réalisés dans chacune des zones. Et alors on voit, en prenant l'ensemble des données historiques et actuelles, on voit très bien que les plus grandes distances sont observées sur les marquages d'Albacore réalisés aux États-Unis, avec plus de 4000 milles de distance, mais que très souvent, les distances maximales parcourues, même les 10 plus grandes distances, sont relativement faibles, voisines de 1000 milles nautiques en moyenne, et donc variables selon les zones et selon les espèces. Alors, ces distances maximales permettent d'évaluer le potentiel d'interaction entre des pêcheries situées à grande distance. Donc, et ce résultat confirme là aussi une certaine viscosité des ressources. Donc, dans ce cas-là, quand il y a une exploitation locale dans une région, la biomasse est remplacée par la croissance de la population locale et pas tellement par une immigration d'origine de zone. En notant que toutes les pêcheries qui exploitent dans les zones tempérées, nord ou sud, des ressources dans des zones trophiques, on sont nécessairement en interaction avec les zones équatoriales qui opèrent dans les zones de ponte. Alors, l'analyse de ces données de marquage révèle assez rapidement des limitations majeures dans les marquages historiques et actuels. Alors, par exemple, dans les marquages à OTTP, il y a deux problèmes dans les marquages de Côte d'Ivoire. C'est une zone où on a marqué beaucoup d'albacores, 21% des albacores marqués pendant le programme OTTP, elles ont été en Côte d'Ivoire, mais principalement dans les zones très côtières et principalement sur des fades ancrées sur des plateformes pétrolières. Et ça a eu pour conséquence que la plupart des recaptures sont très proches de leur zone de marquage, donc sans doute en relation avec le piège écologique, mais capturées par des pêcheries locales, artisanales, qui sont très mal suivies statistiquement et presque jamais par des seineurs qui sont la principale engin de pêche dans la région. En conséquence, on ne peut pas tellement utiliser ces données ni pour les déplacements, ni pour les évaluations des stocks. Sao Tomé, donc, c'était des marquages dans des conditions idéales. La zone était fermée à la pêche des seineurs. On a marqué un bon nombre d'albacores, 6% des albacores à OTTP. Malheureusement, la méthode de pêche des marquages a été très très mauvaise, donc sans rentrer dans les détails, les poissons marqués étaient essentiellement des poissons morts, et on a pu recapturer seulement 2% de ces marques d'albacores, et c'est un pourcentage beaucoup trop faible étant donné que la zone de marquage était très proche des grandes zones de pêche du Cap Lopez et de Ghana, Côte d'Ivoire. Donc ces résultats sont peu utilisables également. Un autre problème structurel un peu lié au précédent, c'est que si on tient compte des problèmes des marquages Côte d'Ivoire, Sao Tomé, et qu'il n'y a pas eu de marquage en dehors de ces deux zones, on constate qu'à l'est de 10 degrés ouest, on a des zones de pêche de très grande importance, 44% des prises de thon ont
capturés dans cette région est des 10 degrés ouest, et on n'a pratiquement pas de marquage valable dans cette région malgré sa grande importance. Alors, c'est extrêmement dommage, et d'autant plus dommage qu'on n'a pas pu non plus marquer dans la côte est des États-Unis un nombre suffisant d'albacores. On a seulement marqué 650 albacores, alors qu'il a fallu en marquer 9500 pour historiquement obtenir les 45 recaptures transatlantiques. Alors aussi, on a le problème classique des recaptures déclarées par les palangriers qui sont très clairement trop faibles, donc avec des taux de retour de marque extrêmement faibles. C'était le cas historiquement, où on avait seulement 29 recaptures de gros albacores et de gros patudos par les palangriers, qui étaient notoirement insuffisants. Et pour la OTTP, on a seulement 4 recaptures par les palangriers, alors qu'on en a plus de 1300 de recaptures de ces gros thons par les pêcheries de surface. Donc, les palangriers pêchant beaucoup de ces thons, ils devraient avoir beaucoup de recaptures, ce n'est pas le cas. Donc. Et en complément de ce problème, il y a aussi d'autres flottilles dont les taux de retour sont vraiment très faibles apparemment, comme le Ghana, qui a seulement déclaré moins de 400 recaptures, alors que 10 fois moins que celles des seineurs européens, alors que ces captures sont très importantes. Donc tous ces taux de recapture inconnus posent beaucoup d'incertitudes dans l'évaluation des déplacements des thons. On ne sait pas véritablement où ont disparu ces thons qui ont été recapturés dans des zones inconnues. On a aussi globalement dans tous les programmes, y compris les programmes récents, beaucoup trop de recaptures à court terme. La moitié des listao ont été recapturés dans le mois de marquage. Donc, en résultat, ça apporte très peu d'informations, voire pas du tout. Et c'est assez dommage que les marquages n'aient pas pu être réalisés en dehors des zones de pêche. Et en complément de ce problème, on a pour le listao des listao qui disparaissent très rapidement des pêcheries. Et quand on fait la courbe des recaptures en fonction de listao, en fonction du mois de liberté, tant historiquement qu'actuellement, les deux courbes bleues, on voit que pratiquement, il n'y a plus de recapture après 2-3 mois. On ne sait pas pourquoi, si les listao sont morts très rapidement, s'ils ont migré dans des zones de pêche ou pour d'autres raisons, mais ils disparaissent. Et alors, comme on avait marqué seulement 47 000 listao pendant le marquage à OTTP, on a très peu de recapture et insuffisamment pour bien étudier les migrations et les mouvements du thon, surtout à long terme. Comparé à l'océan Indien, la situation était bien meilleure, où on avait encore des pourcentages importants de recapture après 6 mois, après 1 an, voire après 2 ans. Alors, on peut quand même, à l'issue de ces marquages, faire maintenant une synthèse sur les déplacements des thons des 3 espèces. Quand on compare, par exemple, pour l'albacore, ce qu'on savait historiquement sur les mouvements d'albacore, c'est les flèches en noir, c'était une synthèse qui datait déjà de 1986, et puis en rouge, les connaissances acquises nouvelles. Donc, je dirais que les connaissances ne se sont pas beaucoup améliorées. On a quand même des informations nouvelles sur les mouvements à courte échelle, à Sainte-Hélène, en Afrique du Sud, sur les échanges entre le Brésil nord et la Sierra Leone. Mais globalement, on confirme plutôt les résultats historiques de la viscosité des fractions de stock d'albacore, avec différents sous-stocks qui ont assez peu de mélange entre des zones de pêche éloignées. Et l'hypothèse qu'il y a une migration de ponte entre les thons des États-Unis, Golfe du Mexique et l'Afrique de l'Ouest, l'hypothèse reste entière, mais n'a pas été malheureusement confirmée par les marquages récents, faute de marquage. Les marquages de listao, donc on a là, quand même, malgré le peu de recapture, on a quand même des résultats très intéressants, avec une très forte confirmation des mouvements nord-sud de listao dans l'Atlantique nord-est, avec Açores, Canaries, Madère, un Mauritanie, qui est un axe migratoire très clair, saisonnier. Et on a eu beaucoup de listao marqués à l'ouest de 30 degrés ouest, qu'on n'avait jamais avant, près de 20 000. Donc, on a très peu de recapture est-ouest ou ouest-est de listao. Ça confirme très largement qu'il y aurait de stocks dans l'Atlantique, de est et ouest de l'océan Atlantique. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la dérive des FAB, qui maintenant sont très nombreux de l'est à l'ouest de l'Atlantique, ne créerait pas un mouvement des listao? C'est possible, mais
les études ne permettent pas de le montrer actuellement. Et on peut se poser la question, pourquoi il y a si peu de recaptures dans l'Atlantique Ouest? 1%, c'est vraiment très très faible. Et c'est vraiment dommage. Alors, les patudos, le patudo, donc situation très intéressante. On a donc les nurseries de patudos qui sont très claires. Elles sont dans les zones de capture des petits patudos qui sont pêchés sous les fades, alors que les zones de ponte sont montrées par les zones de forte capture par les palangriers. Alors, donc, dans la nurserie, maintenant, grâce au marquage actuel, on a beaucoup d'informations sur les mouvements de déplacement de ces petits patudos au sein de leur nurserie, en particulier sur les mouvements nord-sud entre la zone des Açores, Canaries et Mauritanie. Bon, les marquages les recaptures de gros patudos étant très rares et insuffisantes, en particulier l'absence des recaptures par les palangriers ne permet pas de conclure sur les migrations de ponte dans les zones hors des zones dans les zones trophiques et dans les zones de ponte, mais ces migrations restent très probables. Donc, la conclusion, c'est que les marquages par les marques plastiques confirment les résultats des marquages historiques globalement très bien, avec des mouvements potentiellement à grande distance, au-delà des frontières, mais un rôle quand même très confirmé que les structures fixes, telles que les monts sous-marins, les fades ancrés ou les plateformes pétrolières, maintenant réduisent considérablement les distances, en particulier à court terme, et les marquages confirment la relative viscosité de tous les stocks de thon tropicaux, avec des marquages qui montrent qu'il y a sans doute très peu d'interaction entre la zone de Côte d'Ivoire et l'Angola, ou les Açores et l'Angola, tout simplement parce que les distances sont trop grandes. Donc, en conséquence, il sera vraiment indispensable que les modèles d'évaluation de l'ICCAT prennent en compte cette viscosité et basent leurs calculs sur un nombre significatif de petites zones, en estimant les migrations entre ces zones. Voilà, merci.